Oui, c'est vrai, t'as oublié là. Oh là là. Donc, tu amorces le sujet de ce soir. Tu peux tout manger maintenant. Garder espoir, ne pas se décourager. Alors, c'est un peu le thème. Alors déjà, encore une fois, que ça t'apporte beaucoup de bénédictions, ça vous apporte beaucoup de bénédictions à vous toutes et beaucoup de protection pour le Ham Israël. Et que Bezrat Hashem, on puisse voir la Géoula, vraiment la délivrance totale, très bientôt et de manière spectaculaire. Amen. Ce cours, il est aussi les Ilou Nishmat, mes cours sont dédiés Ilou Nishmat, mon père, Shem Tov Ben Shimon. Et si vous avez des noms, Myriam Batester. Myriam Batester. Et on va associer bien évidemment tous les cholim, tous les otages, que Bezrat Hashem, voilà, chaque soldat rentre chez lui sain et sauf, Barry dans la Neshama et dans le gouffre, et que Bezrat Hashem, encore une fois, on n'entende que des bonnes nouvelles. Alors, donc on va parler ce soir, on va essayer de faire le lien. Alors j'adore parce qu'à chaque fois je trouve que c'est tellement beau quand on étudie le lien qu'on peut faire à chaque fois entre les parachiotes, le mois dans lequel on rentre et la période que l'on vit, nous, actuellement. On voit que c'est tellement, ça nous livre des messages qui sont tellement actuels et qui nous donnent tellement de force. Et c'est là où on voit toute la beauté de la Torah. Donc, le thème de ce cours, enfin la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut continuer à on peut continuer à garder espoir, surtout comment ne pas perdre espoir quand une épreuve dure. Parce que avoir l'espoir quand les choses ne durent pas trop longtemps, ça va. On voit que on peut l'avoir. C'est vrai ou pas? Ouais. On arrive à maintenir, à avoir du courage. Mais quand quelque chose se maintient dans la durée, comment on fait pour maintenir l'espoir? Comment on fait? Et c'est là la question. Et là, on traverse une période. Regardez, si on réfléchit un petit peu à ce qu'on est en train de vivre depuis le 7 octobre, on est passé par plein de phases. Vous êtes d'accord? Et on entend beaucoup de choses. Vous avez sûrement entendu beaucoup de choses. On entend, ça y est, c'est le Zman de la Géoula. Vous avez entendu ça? Ça y est, la Géoula est là. La Géoula est imminente. Mashiach est là. Tout est en train de s'accélérer. Oui? Est-ce que... Alors, on a appris plein de choses sur nous, chacun à notre niveau. On fait des télim, on fait tout plein de choses. Et je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi, mais il y a une phase, quelque part, d'engouement où vraiment, allez, ça y est, on sent que c'est proche, on sent qu'il y a des choses qui se passent, qui nous dépassent. Et puis petit à petit, on rentre dans une forme d'habitude, de routine. Et puis petit à petit, on se détache. Et petit à petit, on perd un petit peu cet élan ou cet élan de conscience qu'on a pu avoir, etc. Est-ce que vous traversez la même chose? Oui. C'est-à-dire qu'on arrivait à un moment donné à prendre plein de choses en disant parce que ça y est, c'est maintenant. Sauf qu'en fait, ça commence à durer. Et qu'est-ce qui se passe? On commence à lâcher un petit peu les résolutions, à se laisser encore de nouveau aller, etc. sur certaines choses. Je ne sais pas si vous vivez la même chose, mais en tout cas, j'ai entendu pas mal autour de moi. Et c'est vrai que la situation, elle commence, on entend, c'est dur parce qu'on a de l'espoir, et d'un autre côté, on entend aussi, on continue à entendre des mauvaises nouvelles, on continue à entendre des choses qui sont difficiles. Mais dans tout ça, on entend aussi plein de choses, mais c'est vrai que c'est très difficile pour nous. Waouh! Oui, ce qui se passe là-haut. Non, mais en plus, ce qui est marrant, c'est que je me suis arrêtée au 5e quand je suis venue. Ouais. Là, il faut que tu me renvoies le texto parce qu'à chaque fois, tu me l'envoies pas. J'ai pas le code d'en bas et j'ai pas le truc. Non, alors, je suis remontée au 5e. Je suis montée au 5e et j'ai cru vraiment que c'était en haut parce qu'il y avait du bruit. Donc, j'ai failli taper, puis j'ai vu, il n'y a pas de mezouza là, il y a un problème. Je suis redescendue. Non, mais normalement, on entend quand même parler, etc. Bon, bref. Alors, la question, donc, c'est comment garder l'espoir quand tout semble ne pas aller forcément dans le sens qu'on aimerait. Ça veut dire que d'un côté, on nous dit qu'il y a des choses qui s'accélèrent, d'un côté, on
on voit des choses, mais d'un autre côté, on entend encore tellement de mauvaises nouvelles, il y a tellement de choses difficiles qui continuent à se passer. Donc comment on fait pour, garder espoir? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Parce qu'en fait, on va essayer de voir à travers le mois de Shvat, donc le mois dans lequel on rentre, déjà tous les secrets que ce mois il a à nous livrer. Et la deuxième chose, à travers les parachiotes que là on est en train de lire, on est dans la période de ce qu'on appelle la période des Shovavim. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Donc c'est les parachiotes qu'on est en train de lire, Shemot, Vaera, Bo, etc., Béchalar. En fin de compte, ça fait les initiales de Shovavim. C'est une période de proximité avec Akadosh Baruch Hu particulière. Et c'est une période, en fait, on va comprendre que, on va essayer, c'est là où je vous ai amené un petit peu à ça, de comprendre qu'on est en train de passer par ce qu'on appelle un processus. Alors, le mois de Shvat, je vous ai dit, dans son essence, il nous livre beaucoup de secrets. Alors, est-ce qu'on commence par Shvat ou on commence par... Je m'excuse parce que ce soir, je disais à Yael que voilà, j'écris tout plein de choses sur le mois, sur la paracha, comme j'ai l'habitude. Et ensuite, à la fin, je fais une synthèse et après, je ressors les éléments importants que j'ai à vous donner. J'ai pas eu le temps de faire la synthèse. Donc, j'ai plein de choses et il va falloir que je remette tout bien en place, etc., comme d'habitude. Alors, bon, vous excuserez un peu ce soir. Hein, donc, j'espère que... Voilà, j'espère que je réussirai à vous livrer tout ce que j'aimerais vous livrer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et que je serai aussi construit que ce que je peux faire d'habitude. On baissera Hachem, avec l'aide d'Hachem et Beshem Hachem. Alors, première chose, donc en fait, on va essayer de mettre en lien donc, le mois de Shvat et les parachiotes. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Vaera. D'accord? Et on voit qu'on est dans les parachiotes où déjà on découvre, à partir de Shemot, on découvre un peuple, on découvre le Ham Israël, mais on commence avec des choses très difficiles. Ham Israël, il est esclave en Égypte, il souffre énormément, il est écrasé par le poids de l'esclavage. Et d'un autre côté, on voit quoi? Que la délivrance est en train de s'amorcer. On va découvrir dans les parachiotes, à partir de Shemot, le libérateur que Hachem il va envoyer au Ham Israël. Et c'est qui le libérateur? C'est Moshe. Alors ce qui est très intéressant aussi, et vous m'aiderez à faire les points, parce que je ne veux pas que j'oublie des idées, c'est que, on va parler beaucoup du bâton de Moshe Rabbeinu dans la paracha, et Shvat, c'est un bâton, d'accord? Ok. Donc vous voyez que tout est lié dans la Torah, à chaque fois les périodes, tout est lié. Donc vous allez me dire quel rapport, on va essayer de l'aborder, faites-moi rappeler si j'oublie, d'accord? Donc, on va nous parler donc on voit le libérateur Moshe Rabbeinu qui va se manifester, qui a grandi dans le palais de Paro et qui va se manifester, qui va être renvoyé du palais, qui va ensuite, Hachem va se manifester à lui et il va être envoyé pour libérer le peuple juif. Sauf que qu'est-ce qu'on est en train de se rendre compte? C'est-à-dire que même dans la Géoula, même au moment où la Géoula elle est en train de s'amorcer, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit? Que c'est pas dès que Hachem il envoie Moshe Rabbeinu pour libérer le Ham Israël que le Ham Israël il est libéré comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? Que le chemin il va être encore long et difficile. Pourtant la Géoula elle a été amorcée. Hachem déjà il t'envoie le libérateur. Ok? Mais qu'est-ce qui se passe quand il envoie? Est-ce que vous avez lu la paracha de la semaine dernière? Dernier verset de la paracha de la semaine dernière. Vayomer Hachem. Non, c'est Moshe déjà qui parle à Kadosh Baruch Hu, l'avant-dernier verset. Moshe, il dit, mais je comprends pas. Pourquoi tu fais souffrir autant ce peuple? Mais tu m'as envoyé pour le libérer. C'est Moshe qui parle à Kadosh Baruch Hu, c'est un peu chutzpani, comme on pourrait dire. Mais Moshe, il parle à Kadosh Baruch Hu, moi j'attendais la réponse. Que Moshe, il s'adresse comme ça à Hachem. Il lui dit, tu m'envoies pour libérer le peuple. Et au lieu de le libérer, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les choses s'aggravent. C'est non seulement il n'est pas libéré, mais leur labeur, Paro endurcit le travail, leur donne beaucoup plus de travail et leurs difficultés se renforcent. Mais pourquoi tu fais ça? Non seulement tu les libères pas, mais en plus tu renforces leurs difficultés. Et là, on voit la réponse d'Hachem. Dernier verset de la paracha de Shemot. Qu'est-ce qu'Hachem il répond à Moshe? Vayomer Hachem. Et Hachem il lui dit, écoutez bien, Ata, maintenant, Ata
Tiré, tu vas voir, tu verras. Asher, et c'est ce que je vais faire, les paro, à paro, qui beyat razaka, parce que d'une main forte, yishalchem, il les renverra. Mais beyat razaka, et d'une main forte, yigarchem, il va les chasser, mais artso de sa terre. Comment vous interprétez cette réponse? Qu'est-ce qu'Hachem il veut dire là à Moshe Rabbeinu? C'est quoi sa réponse? Moshe lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est encore pire qu'avant. Donc nous, on est là, on est censé avoir de l'espoir. Oui, on est censé avoir des sorts, ça y est. Moshe il arrive, il va nous délivrer. Mais au lieu de voir ça, qu'est-ce qu'on voit? Les bénis Israël, ils n'y croient pas vraiment. En plus, ils se plaignent parce qu'ils disent, mais attends, repars d'où tu viens, on ne veut pas de toi. Parce que en fait, au lieu de nous aider, tu aggraves les choses. Et Moshe, il va se plaindre à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'Hachem, il lui dit? Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Paro. Et il va, c'est pas simplement qu'il va les libérer, il va supplier pour les libérer. Alors, on va essayer d'analyser ça. Il y a plus, alors, on reviendra sur ça, on va revenir sur ce verset. Mais déjà, il faut alors, on va aussi le mettre en lien avec le mois de Shvat. Le mois de Shvat, c'est quoi? Vous savez que c'est quoi le symbole du mois de Shvat? Hein? Renouveau. Alors, c'est le renouveau. Bien sûr, c'est la fête de Toubi Shvat, le 15 du mois de Shvat. On va voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. C'est très intéressant. Il faut savoir que la période du mois de Shvat, d'accord? Enfin, c'est le verseau. Bravo, c'est le symbole du verseau. Mais cette période-là, eh bien, en fin de compte, on peut la mettre en lien. Il y a un parallèle qui est fait dans la Kabbalah entre la période de Shvat et la période du mois de de la délivrance de Pessah, d'accord? D'ailleurs, il y a un seder qui est fait pendant le seder de Toubi Shvat, on dit qu'on peut même prendre les 4 coupes de vin. Est-ce que vous savez ça dans la Kabbalah? D'accord? Il y a un parallèle qui se fait entre la Géoula et le processus du mois de Shvat, d'accord? Donc on voit que, encore une fois, tout est en lien, tout s'imbrique entre le mois de Shvat qu'on est en train de traverser et la Géoula qui est en train de se tramer comme ça dans les parachiotes qu'on va lire les prochaines semaines. Alors qu'est-ce qu'on observe pendant le mois de Shvat? On va détailler ensuite, rappelez-moi aussi, on va détailler c'est quoi le mois de Shvat, d'accord? Mais le symbole, etc. Mais déjà, qu'est-ce qu'on observe pendant le mois de Shvat? On est au plein cœur de l'hiver. Et on va fêter le 15 du mois de Shvat, le Rosh Hashanah des arbres. Pourquoi? Pourquoi? On aurait pu penser plutôt, on le fête au moment du printemps. Oui, on est d'accord. Ok. Et pourtant, on va le fêter là. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on nous explique que le 15 du mois de Shvat, ce qui est en train de se passer, c'est que la sève est en train de monter dans les veines de l'arbre. D'accord? L'arbre, la sève, elle est en train de monter et d'éveiller, de nourrir de nouveau, d'éveiller, de créer le bourgeonnement futur qui va s'opérer. D'accord? Donc la sève, elle est en train de commencer à monter progressivement. Et on parle, donc en fin de compte, finalement, le Rosh Hashanah des arbres, il démarre quand? Au moment où tout commence. Au moment où tout commence. Et ça, c'est très intéressant. Ce qu'on est en train de voir en hiver, et c'est quoi le message, en fin de compte, de cette période, c'est que quand on regarde la nature, eh bien, on observe que tout est mort. Les journées sont courtes, il fait froid, d'accord? Il fait sombre, les arbres perdent leurs feuilles, il y a plus il y a plus de fleurs, il y a plus rien, tout semble mort, la nature semble morte. Et on a l'impression qu'il n'y aura pas de lendemain à ça. Parce que comment tu veux redémarrer? Il n'y a plus rien. C'est triste. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et pourtant, nous, on sait quoi? On connaît le cycle. On connaît le cycle des saisons. Et on sait que l'hiver va laisser place au printemps. Et que le printemps va donner place à l'été. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que finalement, eh bien, c'est une étape qui fait partie, en fin de compte, d'un processus qui est nécessaire.
qui est nécessaire au renouvellement de la nature. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la nature n'a jamais été plus belle qu'au moment où elle se renouvelle. D'accord ? Et finalement, eh bien, on sait qu'il y a un processus et surtout, on comprend que malgré les apparences, et c'est là tout le symbole en fin de compte de Jvat, c'est d'aller voir au-delà, en fin de compte, de voir l'invisible, ce qui est en train de se jouer derrière le décor. D'accord ? Nous, on a l'impression que tout est mort, mais en fin de compte, il se trame énormément de choses sous terre. Tout est en train de s'éveiller, tout est en train de se reconstituer. Donc, en fin de compte, nous, on sait que tout est en train de redémarrer. Et comme on sait que tout est en train de redémarrer, alors quoi ? On a de l'espoir. Parce qu'on sait qu'on est déjà dans le processus. Et qui dit processus, dit qu'il y a un objectif. Qui dit processus dit qu'il y a une finalité. Qui dit processus dit qu'il y a une issue. Et qui dit processus dit qu'en fin de compte, eh bien, écoutez bien, le processus, il est inextricablement lié à la fin. Ils ne font qu'un. Vous savez qu'on a une mitzvah dans la Torah de croire que Mashiach, il est déjà là. Alors vous allez me dire, mais on va pas se mentir. Tu le vois, Mashiach ? Est-ce que tu le vois ? Est-ce qu'on le voit ? On doit se mentir à nous-mêmes, on doit dire, on doit... C'est quoi l'histoire ? On doit espérer de Mashiach, mais est-ce qu'on doit croire qu'il est déjà là, au présent ? Eh bien, en fait, on ne se ment pas du tout. Pourquoi on ne se ment pas ? Pourquoi on ne se ment pas ? Parce que chaque génération, elle... Oui, mais au-delà de ça, en fait, quand on nous dit que la Géoula, on nous dit quoi ? Matzmiach Keren Yeshua. Hachem, et j'adore quand on réfléchit à cette phrase, Matzmiach Keren Yeshua, on la lit tous les jours dans la Hamida. Matzmiach, il fait croître, bourgeonner. En fin de compte, encore une fois, on emploie le verbe du végétal, d'accord ? Pour parler de la Géoula, de la délivrance. Matzmiach Keren, la corne, d'accord ? Yeshua, de la délivrance. Pourquoi cette analogie ? Pourquoi l'analogie avec le végétal ? Pourquoi on nous parle de corne, de la délivrance ? Oui ? Et donc le parallèle avec la Géoula. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? On le dit tous les jours. Matzmiach, il fait croître. Je ne veux pas m'égarer sur la question que j'ai posée avant sur... rappelez-moi Rabbi Akiva, d'accord ? Matzmiach Keren Yeshua, il fait croître les cornes de la délivrance. Pourquoi on a fait l'analogie avec le végétal ? Déjà, premièrement. Ensuite, la corne, on a dit pourquoi la corne et la délivrance. Quel est le rapport ? En fait, la croissance, c'est quelque chose d'invisible. Regardez, nos enfants, on ne les voit pas grandir. Oui ou non ? Pourquoi on ne les voit pas grandir, nos enfants ? Parce qu'ils sont à côté de nous tout le temps. On les voit tous les jours. Parce que c'est des tout petits pas, très progressifs. Et en fin de compte, c'est au quotidien. Donc en fait, on ne voit pas ce qui est en train de se passer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une évolution. Ça veut dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que Hachem, il fait croître progressivement la délivrance. Elle est là, elle a déjà démarré. À partir du moment où elle a démarré, c'est que la délivrance, elle est déjà présente. Vous comprenez ça c'est très important. Ça veut dire, quand on nous dit de croire que Mashiach, il est déjà là, ça a déjà commencé. Nous, on ne le voit pas. C'est invisible à nos yeux. C'est un processus qui est en cours, d'accord ? Mais il est déjà présent. Tout comme nos enfants qui grandissent et qu'on ne voit pas grandir, mais ils sont déjà en train de grandir. Alors oui, il y a un âge où ça y est, on se rend compte, ça y est, ils sont grands. Ok ? Mais si vous voulez, le Matzmiach, Hachem, il est en train de faire croître, ça veut dire qu'on est dans une croissance invisible. Keren, c'est très intéressant. Pourquoi on nous dit Keren ? Alors c'est très beau, moi j'ai appris ça à Rosh Hashanah, moi je m'appelle Keren, alors ça m'a beaucoup parlé, et c'est resté vraiment ancré. Keren, il faut savoir, en Keren c'est quoi ? C'est la corne du bélier et on sonne du chauffard avec, d'accord ? Pourquoi on prend C'est pas la couronne. Hein ? C'est pas la couronne. Non, c'est corne. Alors il y a plusieurs définitions à Keren, mais
une des définitions, on dit c'est aussi un capital, mais c'est la corne. Avant tout, les rayons, il y en a qui disent les rayons de soleil. Mais c'est une corne à la base, d'accord? C'est quoi? Il fait croître la corne La corne, c'est quoi? À la base, est-ce que vous savez que la corne du bélier, c'est un os? C'est un os qui pointe à l'extérieur. À la base, un os, c'est quoi? C'est quelque chose de totalement invisible. C'est recouvert. Et pourtant, c'est ce qui donne, quoi? La stature. C'est ce qui nous permet, en fin de compte, c'est notre armature, c'est tout en fin de compte. C'est l'intériorité de notre être. C'est ce qu'il y a de plus intérieur d'ailleurs. Ok? Et en fin de compte, cet os-là, je crois que la corne, c'est le seul os qui pointe à l'extérieur. Ça veut dire qu'en fin de compte, et d'ailleurs l'os il est mis en parallèle parce qu'à différents niveaux de Neshama, eh bien il est mis en parallèle avec la Neshama, ça veut dire le niveau le plus élevé de l'être. Et en fait, la force de la corne, c'est que, en fin de compte, ce qui est normalement toujours recouvert, eh bien là, il pointe à l'extérieur, c'est un moment donné où en fin de compte, on va voir toute l'intériorité des choses qui va s'exprimer à l'extérieur. Et aussi la corne, c'est un conduit. Vous êtes d'accord? Ça a une forme de conduit. Ok? Donc en fait, c'est ce qui relie l'intériorité à l'extériorité. Ce qui met à l'extérieur ce qui était caché jusqu'à présent. Et en fin de compte, c'est un peu ça la Géoula. Et c'est un peu ça tout ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la Géoula, c'est un processus qui va dévoiler ce qui était caché jusqu'à présent. Ça veut dire qu'à un moment donné, tout ce qui était en train de se tramer de manière invisible, eh bien, va se manifester de manière galouille, de manière dévoilée à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va tout comprendre. On va comprendre qu'en fin de compte, on était déjà dedans depuis longtemps. Et on va comprendre que plus que ça, ce qui nous paraissait mort, d'accord, c'est que on peut très bien comprendre que ce soit une étape, d'accord, qu'il y a un processus et qu'il faut du temps, en fin de compte, pour accoucher de quelque chose. D'ailleurs, la Géoula, elle est comparée aux douleurs de l'enfantement, d'accord. D'ailleurs, eh bien, très souvent, c'est les moments les plus difficiles, les moments où les choses s'aggravent, d'accord, les moments où, eh bien, c'est juste avant la délivrance. Dans toutes les délivrances, c'est toujours comme ça, c'est juste avant qu'il y ait une vraie délivrance, eh bien, il y a un moment où ça s'aggrave encore plus avant. Eh bien, regardez avec l'enfantement, c'est pareil. On atteint le niveau maximal de douleur, moment 9 en fait, de l'ouverture, d'accord, c'est l'ouverture, eh bien, pour pouvoir donner naissance à la vie et finalement passer d'un instant à l'autre à ce maximum. Pareil, l'aube, avant la naissance du jour, avant l'aube, eh bien, on nous dit que la plus profonde obscurité précède l'aube. Ça veut dire qu'on passe du moment le plus noir, c'est pas progressivement ça monte, d'accord, et ça s'éclaire, pas du tout. C'est au moment où c'est le plus noir, juste après, il va y avoir l'aube. Et on voit à chaque fois dans l'histoire que c'est au moment, finalement, où on a l'impression que les choses s'aggravent, ça devient catastrophique, et bien juste après, la délivrance, elle survient. Regardez avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est l'histoire on dit que Yosef Hatzadik, il représente à lui tout seul, eh bien, l'histoire collective du Ham Israël. C'est une histoire personnelle qui témoigne de l'histoire collective du Ham Israël. Ce qu'a vécu Yosef, c'est ce que va vivre le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on connaît tellement de choses sur la vie de Yosef comparativement aux autres avot. D'accord? Yosef Hatzadik, selon toute logique, eh bien, on aurait pu penser qu'il est l'objectif, d'accord, qu'Hachem il a prévu pour Yosef dès le départ, avant qu'il parte en exil, avant qu'Hachem l'envoie en exil. L'objectif, c'est quoi? Quand il l'envoie en Égypte, c'était quoi l'objectif derrière? C'était qu'il puisse devenir vice-roi d'Égypte. C'était ça le tachlit de Yosef, d'accord? C'est qu'il devienne vice-roi d'Égypte. C'est pour ça qu'il est descendu en Égypte, oui. Sauf que lui, il ne le sait pas. Enfin, lui, il le savait par Roi HaKodesh, etc. Mais personne ne le savait, d'accord? Pourquoi il vivait des choses aussi difficiles? On ne savait pas qu'en fin de compte, ça allait l'amener à son tachlit, oui. Son tachlit, c'était d'être le vice-roi d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il devait faire descendre ses frères en Égypte pour préparer le futur exil et pour qu'ensuite on ait Matan Torah. Bon, bref. En tout cas, eh bien, le tachlit de Yosef, c'était ça. Ok?
Si le tahlit de Yosef, c'est ça, selon toute logique, on aurait pu penser, on voit que progressivement, la situation de Yosef s'améliore. Il descend en Égypte, il devient chef intendant dans la maison de Potiphar. Potiphar, c'est un notable de la société égyptienne. Il monte les grades et petit à petit, il arrive jusqu'au palais royal et va devenir vice-roi d'Égypte. Ouais, on aurait pu penser comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Au moment où on a l'impression, enfin, Yosef, il souffle un peu dans sa vie, d'accord? Eh bien, on a l'impression que ça y est, il commence à prendre comment on peut dire, du galon, et que petit à petit, il y a une ascension sociale qui est en train de se passer. Il passe d'esclave à intendant, à chef de maison, etc. Hein. On se dit, ça y est, c'est bon. Sorti d'affaires, Yosef, il est en train d'aller vers sa destinée. Oui, qu'est-ce qui se passe? Retour case départ, c'est même pas retour à point zéro. C'est retour au point moins 10. C'est que non seulement c'est pas qu'il redevient esclave, il va en prison. Et c'est pas les prisons d'aujourd'hui. Hein. D'accord? On est avec la lie de la société égyptienne, dans l'Égypte antique, il faut imaginer ce que c'est. Hein. D'accord? Donc, il se retrouve en prison pour fausse accusation. Donc c'est pire que tout. On a l'impression que là, mais c'est bon, qu'est-ce qu'Hachem il attend de lui? Oui? Et finalement, on se dit, c'est fini pour lui. Ça y est, comment tu veux... Et même si tu sors de prison un jour, ok, comment tu veux arriver et devenir vice-roi d'Égypte? Sortez un tolard de prison, il peut devenir, je sais pas, président demain? Non, qu'est-ce qui va se passer? Non mais, honnêtement, déjà pour retrouver un travail, c'est compliqué. Ouais. Hein? Ça veut dire que, ça y est, t'es fiché là. Oui? Là, on peut pas imaginer qu'il puisse atteindre finalement son tahlit. Et qu'est-ce qui se passe finalement? C'est exactement la case qui va lui permettre de faire 360 degrés. Ça veut dire qu'il va passer, pas il passe, encore il recommence le chemin, il sort de prison et puis il remonte les échelons. Non, il passe de quoi? De tolard, direct, il est nommé vice-roi d'Égypte. Et pourtant, Paro, il était très, 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 très intelligent. Il parlait 70 langues. Et il ne va pas nommer n'importe qui à la tête de son royaume. Ok? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Hachem il a fait ça? Et c'est la même réponse que celle que je vous ai posée au départ. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il aggrave la situation du Ham Israël, d'accord? Juste avant, pour dire, les man Tédou. Et c'est ce qu'on lit pendant tout le Seder de Pessah. Parce que je vous ai dit le parallèle avec la délivrance et la Géoula, le Seder de Ouija. Les man Tédou. Afin qu'ils sachent. C'est quoi Tédou? Tédou qu'ils sachent. C'est une connaissance, c'est pas une connaissance extérieure. J'en ai déjà parlé sur celles qui ont déjà assisté, c'est l'Adaat. L'Adaat, c'est une connaissance incarnée. C'est une compréhension réelle. Ça veut dire, je comprends quelque chose que j'ai vécu qui passe par mon expérience. Vous savez, c'est pas la même compréhension que quelque chose qu'on va te dire. On t'explique quelque chose, mais quelque chose que tu as vécu et que tu as déduit et que tu as vécu dans ta chair, c'est quelque chose qui te quitte plus jamais. Oui? Pour qu'ils comprennent vraiment que je suis Hachem. Que en fin de compte, ce qui va les libérer, c'est pas la logique, c'est pas parce que il a grimpé les échelons, c'est pas parce que c'est rationnel, c'est pas parce que les États-Unis sont venus nous aider, c'est pas parce que on a eu les sous-marins, c'est pas parce que on a la plus grande force mondiale à nos côtés, c'est pas parce que Israël c'est la plus grande armée du monde ou la plus forte, c'est pas à cause de notre intelligence, c'est pas à cause de tout ça, c'est à cause de rien. Je te montre qu'en fin de compte, il n'y a aucune logique et le seul à pouvoir te libérer, c'est qui? C'est moi. Et c'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir qu'Hachem il est en train de tout déconstruire pour tout reconstruire dans nos esprits. On n'a jamais vu de vent Tchouva aussi fort que celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et quand je regarde les vidéos, vous savez, parfois je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais parfois j'envie les soldats. Je me dis, l'expérience qu'ils sont en train de vivre, la conscience qu'ils développent de Dieu là maintenant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre.
Parce que quand ils témoignent de ce ils se disent, mais en fait, on n'a pas conscience à quel point Hachem, il est là. C'est-à-dire, j'ai entendu énormément de témoignages. Et j'ai entendu des témoignages pas du tout de gens religieux. Parce que c'est important de le comprendre, ça, parce que vous avez peut-être vu, vous aussi, des choses, mais j'ai entendu énormément. Et quand je vois la conscience de Dieu à laquelle ils ont accédé, Surtout les témoignages des mamans. les mamans, tout le monde. Et puis, on voit qu'ils ont atteint un niveau, mais qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer, en fin de compte. Ils ont une conscience, en fin de compte, ils ont une perception maintenant de Dieu que ceux qui ne passent pas par cette obscurité-là, d'accord, ne peuvent pas avoir accès. Alors, malheureusement, on regrette d'avoir besoin de ça pour avoir cette conscience d'Hachem. C'est vrai, on regrette que ce soit... Parce qu'Hachem, il a plusieurs façons de nous faire arriver finalement à la finalité qu'il a prévue pour nous. D'accord? Et ça, on l'a vu dans le précédent cours, je crois. En fin de compte, le chemin, c'est nous qui le choisissons. Mais la finalité, c'est Dieu qui l'a choisi. D'accord? Donc, mais on voit finalement que ça fait partie d'un processus qui est nécessaire pour qu'on comprenne véritablement qui est Dieu, mais surtout pour qu'on se découvre soi-même. Et malheureusement, on a souvent besoin, parfois, d'expériences ou d'épreuves pour pouvoir aller accéder à nos ressources intérieures, à ce qui est de l'ordre de l'invisible, d'accord, qu'on n'aurait jamais déniché en nous si on n'était pas passé par là. C'est vrai, quand est-ce qu'on découvre la grandeur d'une personne ? Non, mais au-delà de ça, quand est-ce qu'on découvre là ? C'est vrai ça, mais c'est dans l'épreuve qu'on voit. On a vu les Giborim d'Israël, là, on a vu des gens qui nous paraissaient pshutim, des gens simples, mais c'était c'est quelle force ! Il y a une dame qui racontait qu'elle était dans la salle d'attente du pédiatre en Israël, d'accord ? Et il y avait une femme pshuta avec un foulard à la sioniste, vous savez, qui monte comme ça, etc. et tout, avec son bébé dans les mains. Et les autres femmes, elles parlaient entre elles, et elles parlaient donc malheureusement de ce sinistre jour du 7 octobre. Et la femme qui était de l'autre côté, donc, en fait, elle dit qu'elle y était, et cette femme, elle a sauvé une vingtaine de personnes. Et en fait, l'autre dame qui raconte, en fait, elle dit on se rend pas compte qui se cache dans notre peuple. C'est-à-dire que comme ça, en apparence, et en fin de compte, quand est-ce qu'on découvre notre potentiel ? Quand est-ce qu'on sait de quoi on est capable ? Du pire comme du meilleur. Hein. C'est dans les moments. Voilà, pendant la Shoah, on a vu les vrais visages des gens. D'accord ? Comment on peut le savoir ? Et aujourd'hui, on découvre les vrais visages qui sont vraiment les bons et les mauvais. Hein ? Il y en a qui étaient, qui étaient de gauche pendant très longtemps et qui se sont rendus compte qu'en fait, la gauche, voilà. Mais vous voyez, c'est-à-dire quand est-ce qu'on découvre finalement le vrai visage ? C'est dans les épreuves. C'est dans les moments comme ça qu'on est en train de voir finalement qu'est-ce qui est de l'ordre de l'invisible. Et en fait, le mois de Shvat, il nous donne à voir tout ce qui se cache derrière. Et il nous demande de faire ce travail-là, parce qu'en fin de compte, ce qui nous permet de garder l'espoir, et là j'aimerais revenir, je vous ai dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, moi je dis toujours, avec Rabbi Akiva, on peut faire un précis de psychologie positive. Tout ce que j'ai appris pendant mes études, juste en étudiant les histoires de Rabbi Akiva, j'ai compris ce que c'est la psychologie positive. D'accord ? Mais vraiment absolument tout. Et Rabbi Akiva, eh bien, à un moment donné, il y a la fameuse histoire, ils sont sur la place du Beth Amikdash qui a été dévastée, souillée, etc. Et là, ils sont avec toute une horde de Tanaïm, de Tzadikim qui sont avec eux, et ils voient donc les renards qui s'échappent, etc., des ruines du Beth Amikdash. Et ils pleurent tous, ils pleurent la gloire perdue du Beth Amikdash, ils pleurent cette déchéance qui constatent, et ils entendent les rires des Romains qui festoient dans leur cirque, etc. derrière. Et comme d'habitude, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait lui ? Il pleure pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il rit. Alors,
les chers amis de Rabbi Akiva lui disent, bon, on sait que c'est comment dire, que c'est... Ta façon d'être, ta philosophie. Voilà, ta philosophie de la vie, d'accord? Mais là, abuse. Hein? Comment c'est possible? Et en fait, Rabbi Akiva, il leur dit, si la prophétie qui dit que les renards sortiront du Beth Amikdash en ruine est en train de se réaliser, c'est que quoi? La prophétie qui suit, qui dit que le Beth Amikdash sera reconstruit et que c'est nous qui rirons et que c'est eux qui pleureront, elle va se réaliser. Qu'est-ce qu'en fait Rabbi Akiva il est en train de dire? Ça veut dire que si enfin c'est une étape du processus et qu'elle est manifeste et on vient te montrer qu'elle est là, ça veut dire encore plus que tu dois y croire. Et en fait, toute notre histoire, elle témoigne de ça. Toute notre histoire, elle témoigne de ce processus. Que la finalité, qu'on va gagner, ça c'est évident, que en fin de compte, la Géoula, elle va se manifester, la délivrance, on l'a eu à plusieurs niveaux. On dit que la Géoula, au moment d'Etziat Mitzrayim, c'est... dedans est contenu toutes les Géoulottes futures. D'accord? Donc on a, si vous voulez, la représentation de ce que sera la Géoula de la fin des temps. Et là, on y est. D'accord? Et en fait, maintenant, la question, c'est, au-delà du fait que c'est une étape, d'accord? On a compris que c'est une étape et que ce qui nous permet de garder l'espoir, c'est de comprendre que c'est une étape. Parce que très souvent, moi, je me rappelle que je suis intervenue chez une dame qui a attendu une dizaine d'années pour avoir... elle faisait Afrashat Chala parce qu'elle allait accoucher de jumeaux. Et elle a attendu 10 ans pour tomber enceinte. Je crois à peu près 10 ans. Et donc, elle m'avait demandé de venir faire cours, etc., juste avant l'accouchement. Et je lui avais posé la question. Je lui avais dit, si tu savais que ça allait se finir comme ça, est-ce que ça t'aurait aidé? Je ne sais pas à quel point. Ben oui. Ça veut dire, est-ce que ça t'aurait aidé à patienter? Ça veut dire, c'est dur 10 ans, malgré tout, d'accord? Mais ça change tout quand on sait comment ça va se terminer. Ça change absolument tout. Si on a cette conviction qu'en fait, c'est pas simplement que c'est une étape, mais c'est ce qui va permettre de manifester la plus grande des lumières. Parce que c'est ça qu'on comprend pas. Ça veut dire, vous savez, et c'est très très beau parce que quand on joue avec les mots dans la Torah, on voit, il y a tellement de choses, c'est tellement merveilleux. On nous dit que le bilboul, la confusion dans laquelle on se trouve aujourd'hui, d'accord? Le bilboul, c'est les mêmes lettres que l'ivloul. Et c'est quoi l'ivloul? Tu sais? Non. Eh bien, hein? C'est engendrement, c'est ensemencement. Ça veut dire que, en fait, le bilboul, c'est ce qui va permettre la construction. Et on voit que d'ailleurs, avant toute construction, il y a quoi? Il y a un moment de chantier. Regardez quand on commence à faire notre maison et qu'on commence à ranger. Alors, qu'est-ce qui se passe? On doit tous sortir des placards. C'est le moment le plus catastrophique. Notre maison, elle n'a jamais été aussi dérangée qu'au moment où on veut ranger. Et si notre mari débarque à ce moment-là, il dit « T'aurais jamais dû même commencer, même sortir quoi que ce soit des placards, c'est une catastrophe, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Allez, laisse-les cacher. » Non, mais en fait, on ne va jamais ranger si on fonctionne comme ça. Ok? Alors oui, il y a une étape franchement hyper désagréable. Mais en fin de compte, cette étape, elle est absolument nécessaire pour pouvoir ordonner. D'accord? Pour pouvoir améliorer. Donc, mais au-delà de ça, et c'est là où c'est très intéressant, et moi, c'est quelque chose que ça m'a apporté en plus. C'est-à-dire qu'avant, je pensais, c'est une étape, ça fait partie du processus. Mais c'est pas simplement que ça fait partie du processus. C'est qu'en fait, c'est ce qui va permettre de voir la vraie lumière. Ce qui va permettre de comprendre, en fin de compte, où est la vérité. C'est ça qu'Hachem dit, maintenant tu vas voir. Si Moshe, il arrive, tranquillou, il dit, allez Paro, fais tchouva. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Paro, il accepte. Paro, il est conciliant. Paro, il amoindrit le travail progressivement, etc. Qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, on est en train de montrer, encore au béni Israël, que Paro, il a tous les pouvoirs, que c'est lui qui décide. Hachem, il veut montrer,
Ça veut dire, parce qu'il faut comprendre quelque chose, ça c'est important en fait. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est que, en fait, le Ham Israël, il est embourbé dans la Touma de l'Égypte. Ça veut dire c'est des esclaves, fils d'esclaves, ça fait des générations. D'accord? Ils pensent que Paro, c'est le maître du monde. Paro se prend pour un dieu. Paro ne fait pas ses besoins devant le commun des mortels. Paro se cache aux aurores pour aller dans le Nil, d'accord, pour se soulager. Paro pense que c'est lui le maître absolu et tout le monde y croit. D'accord? Et il faut savoir que le Ham Israël, il est baigné dans cette culture, il est baigné dans cette idolâtrie, il est baigné dans cette Touma. Et je vous ai expliqué la dernière fois que la libération, c'est pas suffisant. C'est-à-dire, si Hachem, il nous dit, il nous prend, il nous sort, mais que dans notre tête, on est encore des esclaves, ça n'a aucun intérêt. On ne peut pas devenir... Il a un objectif pour nous. Il veut qu'on devienne les conduits de la spiritualité dans le monde. Donc, on ne peut pas rester prisonnier dans notre esprit. Donc, il faut qu'il nous libère à différents niveaux. Et c'est pour ça que la libération, elle ne peut pas se jouer en un instant. Il faut qu'il y ait une préparation psychologique qui se fasse. Il faut qu'il y ait un accouchement, mais intérieur de notre être. Vous comprenez? Et cette libération, elle doit se faire à différents niveaux. Il faut savoir que tous les termes qui sont employés là dans la paracha, il y a les 4 termes de la libération, il y en a même 5, mais il y a les 4 termes qui sont employés dans la paracha. Vehotseti, et je vous sortirai. Vehitsalti, et je vous sauverai. Vegaalti, et je vous libérerai. Velakarti, et je vous prendrai comme peuple. D'accord? Et en fait, on voit que c'est différents niveaux de délivrance. Il y a une délivrance qui est physique, Hotseti, je vais te sortir de l'Égypte. Donc une délivrance physique. Vehitsalti, je vais te sauver au niveau psychique. D'accord? Vegaalti, c'est la géoula spirituelle. Velakarti, et en fin de compte, c'est cette appartenance. D'accord? Donc on voit qu'il y a différents niveaux. Et pour pouvoir être libéré à ces différents niveaux, il faut qu'il y ait une compréhension. Ça veut dire que en fait, il faut que le Ham Israël, il voit véritablement Hachem, il se colle véritablement à Hachem, il croit véritablement à Hachem. Tant que le Ham Israël, il est embourbé dans cette Touma, tant que le Ham Israël, il pense que c'est Paro qui décide de tout, c'est Paro le maître absolu. Alors dans ce cas-là, même si Hachem il te libère, tu ne seras jamais libre. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Hachem, il veut que, au contraire, Paro, il montre à tout le monde et aux yeux de tout le monde que Paro, il ne fait pas ce qu'il veut. Et que non seulement il ne fait pas ce qu'il veut, mais qu'il va faire plus que ce qu'Hachem il attend de lui. Ça veut dire qu'il va faire exactement... C'est-à-dire qu'il est en train de dire maintenant qu'il a endurci, maintenant qu'il a montré à tout le monde qu'il ne veut pas les libérer, ben je vais montrer qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Pas du tout. Au contraire, c'est non seulement il va les libérer, mais il va supplier pour les mettre dehors. Comprenez? Et en fait, c'est pour qu'il y ait cette intégration-là, Mais au-delà de ça, un autre point très très important, c'est de comprendre que, je vous ai dit, c'est un processus qui est nécessaire, c'est ce qui va nous permettre de comprendre, c'est ce qui va nous permettre de voir la vraie lumière, mais en fait, c'est aussi parce que ça nous donne le temps à nous, et bien finalement d'attraper le train de la délivrance. Vous savez, quand j'ai étudié sur la Iloula, au moment de la Iloula de Rachel Imenu, eh bien, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. J'ai appris que là, il y a le train. Ça y est, ça a amorcé la délivrance depuis des années. Elle est amorcée, la délivrance, d'accord? Et le train, il va de plus en plus vite, ok? Il va de plus en plus vite pour nous amener vers la délivrance. Et j'ai appris que Rachel Imenu, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle tient le train et elle le retient. Vous allez me dire, mais s'il y a bien une personne, d'accord, qui est la plus grande défenseuse du Ham Israël, c'est bien Rachel. C'est la seule qu'Hachem il écoute. On a tout un... D'accord? C'est quoi, ça veut dire quoi? Elle retient le train de la délivrance. Exactement. Parce que quand la délivrance, elle est partie, quand ça va s'accélérer, il y en a qui vont rester sur le carreau. Parce que même quand elle sera là, si on est tellement embourbé qu'on n'a pas eu le temps de devenir un réceptacle pour accueillir la lumière de la délivrance, on n'a pas eu le temps.
de comprendre ce qui se passe. Alors, même quand elle sera là, on restera là où on est. Le niveau qu'on a atteint, c'est le niveau qu'on aura pour l'éternité. Comprenez ? Hachem, il veut qu'on réussisse à développer cette conscience, quel que soit l'endroit où on se trouvait. Et on voit, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, des gens qui étaient extrêmement loin. Extrêmement loin. J'ai vu une personne entièrement tatouée de la tête aux pieds. Mais quand je vous dis de la tête aux pieds, des piercings de partout, etc. Et il était en train de parler comme Moshe Rabbeinu. Je vous assure. C'est-à-dire, je regardais pas le visage, j'écoutais, j'étais sûre que j'allais voir un rabbin avec le... Mais je vous promets que c'est vrai. Et alors, pour vous dire, regardez ce que je vous dis, c'est que j'étais en train d'écouter, il y avait ma fille qui était pas très loin. Et elle me dit, c'est qui ce raf qui est en train de parler? Et quand elle a vu la vidéo, elle était comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle a eu un choc. Mais en fait, c'est vrai. On entend des gens, même la personne qui monte à la Knesset, ça fait la 3e fois que je l'écoute, cette femme. Quand il y a un gap, quoi. Il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. Ils ont développé une conscience, en fait, qui va... Et en fait, Hachem, il est en train de faire monter tout le monde dans le train. C'est ce qui est en train de se passer. Alors, malheureusement, pour pouvoir faire monter les gens dans le train, eh bien, il y a des secousses assez vives, en fait. C'est en train d'être très remuant parce que pour accéder à ce niveau aussi rapidement, il faut qu'il y ait quelque chose de très puissant, quoi, qui est en train de se jouer. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Mais ça doit nous donner énormément d'espoir. On est en train de comprendre qu'en fait, au final, on croit que c'est long. On croit qu'en fait, ça n'avance pas. Et c'est souvent comme ça dans la vie. Parce que quand moi, je suis des gens en thérapie, je vois que souvent, les gens, ils ne se voient pas évoluer. Ils pensent qu'ils sont au même stade que quand ils sont arrivés. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que je n'avance pas. Et après, quand on reprend ensemble et qu'ils se rendent compte, en fin de compte, de tout ce qu'ils ont, finalement, à quel point ils ont évolué. Mais comme c'était petit à petit et que c'était long, parce que quelque part, des fois, c'est un vrai processus, etc., ils n'ont pas du tout pris conscience de tout ce qui est en train de se passer. Et la vie, c'est quoi? C'est qu'il y a des hauts et des bas, et je le dis tout le temps. Et c'est comme ça aussi le cycle de la nature. C'est-à-dire que, en fait, c'est jamais une ligne continue. C'est pas comme ça. On fait pas comme ça dans la vie. Ça serait merveilleux. D'accord? Non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'on fait comme ça. Mais regardez, dans ces hauts et des bas, et ces bas, c'est en train de monter. Ça veut dire que si on trace une ligne, ça monte. Mais quand ça monte, mais pourtant, il y a des moments où ça redescend dans cette montée. Donc, en fait, on est toujours plus qu'avant, d'accord? Mais sauf que ça fait partie de la vie, ces mouvements. Et ces mouvements, ils sont nécessaires, d'accord? D'ailleurs, le V de la victoire, c'est intéressant quand on voit le V de la victoire. Et c'est Rav... bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Le V de la victoire, eh bien, c'est quoi? C'est deux sommets et au centre, eh bien, un creux, d'accord? En fait, pour pouvoir gagner, pour pouvoir atteindre le Nitzachon, quoi, la victoire, qui est le Netzar, qui est lié à l'éternité du Ham Israël, eh bien, il faut parfois toucher le fond de la piscine. Et quand on touche le fond de la piscine, c'est ce qui nous permet de rebondir bien haut à la surface. Tant qu'on n'a pas touché le fond, on n'arrive pas trop à remonter. Oui? Ok. Si on veut vraiment gagner, il faut accepter de perdre. C'est-à-dire quoi, accepter de perdre? C'est accepter d'aller en bas pour aller vraiment chercher au fond de soi. D'accord? Alors, on va terminer sur les... J'ai encore plein de choses à vous dire, mais c'est pas grave, parce que c'est trop long. Mais ce que j'aimerais vous dire quand même, c'est important, c'est tous les symboles du mois de... Et vous allez voir comme c'est hyper beau, les symboles du mois de juin. Et vous allez tout comprendre maintenant qu'on a discuté de tout ça. Le mois de Shvat, on a dit que le symbole, c'est Verseau. Il faut savoir que le signe du peuple, parce que nous, on est né sous un certain mazal, même si on dit mazal Israël, etc., mais on a quand même des prédispositions en fonction du mois dans lequel on est né, d'accord? Eh bien, le peuple juif... Il y a aussi le nom de la mère, le nom de l'enfant, non? Je sais pas si... Je crois que s'il y a quand même une ascendance, ça, comme dans le truc, mais je connais pas bien. Moi, je suis pas très portée sur ça. Je veux pas vous dire de bêtises. Ce qu'il y a, c'est que le peuple juif, il a aussi un signe.
Ça veut dire qu'on a chacun à l'échelle individuelle un signe, d'accord? Mais il y a un signe astrologique pour le peuple juif. Et vous savez c'est lequel? Verseau. Verseau. Le signe du peuple juif, c'est Verseau. Alors, c'est bien, tu les fais là en verso. Alors, on va essayer de comprendre c'est quoi Verseau. Verseau, le symbole, alors contrairement en français, je crois que Verseau, c'est un puiseur d'eau. Mais, Gli en hébreu. Hein? Ouais, c'est dit. Gli. Ouais. Mais en fait, en hébreu, Verseau, c'est le seau. Exactement. Oui. C'est pas celui qui puise l'eau, c'est le seau. C'est le seau d'eau. D'accord? Et c'est quoi un seau? C'est quoi la fonction d'un seau? C'est un réceptacle. Merci. Un réceptacle, un récipient, un conduit. Et c'est quoi? On parle de l'eau. Un réceptacle de l'eau. Et c'est quoi l'eau? C'est la vie. C'est la Torah. L'eau, c'est la spiritualité. L'eau, c'est la vie. D'accord? Et en fait, ça nous montre en fait que c'est pourquoi notre symbole, le symbole du peuple juif, c'est Verseau, parce que notre rôle, c'est être le conduit de la bracha dans le monde, le conduit de la spiritualité dans le monde. C'est nous qui devons dévoiler l'invisible. C'est nous qui devons garder l'espoir, plus que n'importe qui. Et en fait, le but de ce réceptacle, c'est finalement de déverser l'eau, d'accord? De déverser l'eau. Donc c'est vraiment le signe du Ham Israël. L'élément naturel qui est associé au mois de Shvat, est-ce que vous savez c'est lequel dans la Kabbalah? C'est le vent. Parmi les 4 éléments, d'accord? Eh bien c'est le vent. C'est quoi la particularité du vent? D'emporter. Oui, très bien. D'accord. En fait, encore une fois, le vent, c'est quoi? C'est ce qu'il y a de plus immatériel parmi les 4 éléments. Vous êtes d'accord? C'est ce qui est invisible aussi, le vent. Encore une fois, et c'est quoi? C'est un conduit. C'est ce qui permet de transporter des particules. C'est ce qui permet de déplacer l'humidité. On voit encore une fois que le vent, c'est un conduit et que finalement, en fin de compte, on est encore dans cette notion-là d'invisible. C'est invisible, mais ça a une fonction essentielle. D'accord? Et le mois de Shvat, on voit en fait à travers tout ça que au final, le mois de Shvat, ça représente quoi? Un tremplin. C'est un tremplin pour une autre étape. C'est ce qui va nous permettre de canaliser une énergie. Et ce qui va permettre, en fait, c'est un moyen pour atteindre une finalité. Et ça, c'est la définition du peuple juif. C'est-à-dire qu'un juif, il doit comprendre que tout ce qu'il fait dans la matière, tout ce qu'il accomplit dans la matière, contrairement aux autres nations, la matière, c'est une fin en soi. On vit pour kiffer, on vit pour profiter, on va faire du sport pour devenir musclé, ou pour devenir beau, ou pour devenir fort, ou pour être en bonne santé. D'accord? C'est pas contradictoire, hein? C'est pas que... Mais un juif, il fait pas... C'est pas une finalité en soi. Toute sa façon d'utiliser la matière, c'est un moyen. Par exemple, un juif, il dort. Il dort pas pour, comme disait mon père Zichronim Livracha, il dort pas pour écraser le lit, d'accord? Il dort pour, en fait, prendre des forces, pas encore une fois pour être super frais, etc., mais pour pouvoir accomplir ce qu'il a à accomplir dans ce monde. Pour pouvoir, réaliser sa mission spirituelle. Et en fin de compte, tout devient une mitzvah. Même ce qui est matériel, ça devient une mitzvah en soi. Dormir, ça nous est compté comme une mitzvah si on a cette intentionnalité derrière. D'accord? Quand on mange, d'accord? Quand on mange avec l'intention de prendre des forces pour agir dans le monde de la bonne façon, on est en train de faire une mitzvah. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'attribut humain qui est associé à ce mois, c'est l'acte de manger. Et pourquoi? Quand est-ce qu'on voit l'acte de... comment dire? C'est quoi? Quand est-ce qu'on voit la première fois l'acte de manger dans la Torah? C'est au moment où on a mangé Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance. Ah, tout se relie, encore une fois. Hadaat, ça veut dire c'est quoi? C'est à travers l'expérience,
on développe la conscience d'Hachem. Et c'est ça en fait ce qu'on a. Ça veut dire qu'on doit en train de... Tout le but, c'est de révéler ce qui est invisible, de prendre conscience qu'on est dans un processus, de prendre conscience qu'il y a tout un monde invisible derrière qu'on va mettre en lumière. Et c'est notre foi en ce monde invisible qu'il y a derrière qui va permettre à la corne de se manifester. Vous comprenez? C'est ça, faire croître la délivrance. Donc je crois je vous ai dit vraiment le Icar, l'essentiel, même s'il y a encore plein de choses à dire. Ah, une dernière petite chose très importante, que je pense que vraiment, qui est très belle. 2 choses, d'accord? Vous êtes d'accord ou vous voulez dormir? Bon, alors 2 choses, c'est le Seder de Tobi Shvat, d'accord? C'est très très beau. C'est quand cette année? C'est le 15, là on est dans 15 jours. Voilà. Donc à Tobi Shvat, eh bien, on va manger les 7 fruits d'Israël, d'accord? Regardez, c'est très beau. Les 7 fruits d'Israël, il y a quoi? L'olive, la date, le raisin, la figue, la grenade, d'accord? Et dans ces fruits, eh bien, on voit que on va on va voir qu'il y a différents noyaux. Il y a l'olive, c'est quoi? L'olive, eh bien, le noyau, il est dur et il est amer. Donc, il est dur, il n'est pas comestible, d'accord? Il ne se mange pas. Ensuite, il y a la date. La date, eh bien, le noyau, il est sucré. Oui, d'accord? Mais il ne se mange pas encore vraiment. Ok? Le raisin, on peut l'avaler, mais ça n'a pas de goût. Ok. La grenade, eh bien, ça a déjà un peu plus de goût. Il y a plein de vitamines d'ailleurs dans les grains de la grenade. Il y en a qui aiment, mais bon, c'est pas encore extra. Et la figue. Oui, mais ça veut dire les grains, c'est pas ce qui est plus... c'est ce qui est sucré, c'est ce qui est autour qu'on aime. D'accord? Alors après, ça donne un peu de trucs, mais c'est pas... voilà. Par contre, la figue, tout est bon. Même les grains, hein, parce qu'il y a des grains. Mais tout est bon. Même la peau, elle est bonne. Oui, on est d'accord. D'ailleurs, c'est mon fig préféré. C'est mon fruit préféré. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi cette histoire-là de noyau, etc. En fait, le noyau, c'est l'épreuve. D'accord? Plus on avance et plus on fait ce travail de processus, d'accord? Au début, on pense que l'épreuve, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est dur, c'est amer, c'est pas comestible. Enfin, voilà, juste, on se casse les dents, quoi. D'accord? Après, quand on a une conscience un peu plus élaborée des choses, on comprend que le noyau, finalement, l'épreuve, elle n'était pas bonne, mais c'est pour une bonne chose. Ça veut dire que ça nous amène à quelque chose de bon. Donc on comprend qu'elle a un sens, d'accord? Et ensuite, plus on avance, on doit arriver finalement à prendre conscience que l'épreuve en soi, c'est bon. Que tout est bon, que tout fait partie d'un tout. Il n'y a pas de bon et de mauvais au final. Ça forme un et que c'est ça qui te permet d'être ce que tu es aujourd'hui. En fait, on ne comprend pas, et ça aussi, ça fait partie du processus du travail thérapeutique qu'on doit faire chacun à son niveau. C'est qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, si j'avais pas eu telle enfance, ou si j'avais pas eu telle mère, ou si j'avais pas vécu telle chose, alors ça serait tellement plus facile pour moi. » D'accord? Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que au final, on a chacun nos épreuves évidemment, mais au final, ce qui fait que tu vas advenir, que tu vas devenir vraiment quelqu'un, c'est tes épreuves. C'est pas tes réussites. Il faut comprendre que si tu arrives à assimiler et à comprendre, à tirer les bonnes leçons, ta grandeur, elle va se définir à tes épreuves. Ce que tu deviens, c'est grâce à ça. Il y avait un grand chanteur israélien qui a fait tchouva. Je ne dirai pas le nom parce que je crois qu'il ne veut pas qu'on le dise parce que, bon, apparemment, bon, voilà. Je ne sais pas si c'est du lachon arabe vu qu'avant il n'était pas du tout religieux. Bref, bon, c'est connu, son histoire, elle est connue. il a fait tchouva. Et on lui disait, mais comment vous avez pu laisser une telle notoriété, entre guillemets, ça veut dire vous avez tout abandonné, quoi, pour la Torah, alors qu'il avait vraiment tout s'ouvrait pour lui, quoi. Et il a dit, en fait, au contraire, il a dit, vous vous rendez pas compte à quel point, en fin de compte, eh bien, comment dire, c'est grâce
le fait que je suis passée de l'autre côté, que j'ai vu l'envers du décor, que j'ai compris où était la vraie lumière. Pour quelqu'un qui a, entre guillemets, qui a jamais basculé de l'autre côté, il peut toujours avoir cette attirance, il peut toujours avoir, les lumières, c'est derrière, quoi. En fait, je suis religieux, mais au fond, je suis très attirée par autre chose. Mais ceux qui sont passés et qui ont vu l'envers du décor, ils comprennent qu'en fait, c'est du vent. Et que le Hémet, il est ailleurs. Et au final, c'est grâce à leur expérience, d'accord, qu'ils ont cet attachement profond à la Torah. Donc en soi, c'est pas une honte. Au contraire, d'ailleurs, c'est pour ça que on nous dit que là où se situe le Baal Tchouva, d'accord, au niveau de proximité avec Hachem, même celui qui descend de génération en génération, il ne peut pas se égaler, d'accord? Pourquoi? C'est comme si tu coupes une corde, mais ensuite tu fais un nœud. Est-ce que la corde qui est tout le temps reliée, eh bien, elle est la même taille que la corde qu'on a coupée et qu'on a reliée? Qu'est-ce qui est plus proche? Celle qu'on a coupée et qu'on a reliée. Et quel est le lien le plus solide? Celle qu'on a attachée. Exactement. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe, le fait d'avoir coupé, c'est ce qui a permis cette recherche. Et c'est ce qui a permis, en fin de compte, de trouver la vérité. C'est eux qui l'ont choisi. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer par là. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tchouva pour être vraiment attaché à Kadosh Baruch Hu, mais chacun a ses épreuves pour pouvoir se réapproprier la Torah. D'accord? On peut venir d'un milieu pas du tout religieux, finalement, c'est ce qui va nous aider. Et on peut être dans un milieu religieux et se réussir à se réapproprier la Torah à notre façon. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'au final, eh bien, c'est pourquoi on nous dit comme ça, on nous dit que celui, comment dire, et je comprenais pas ça avant, je disais c'est complètement illogique, c'est que quelqu'un qui fait teshuva par amour, ses avérotes, elles sont transformées en mitzvot. Vous savez ça? C'est-à-dire que, ok, ton compte il est remis à zéro, etc. Les compteurs sont remis à zéro quand tu fais teshuva, d'accord? Mais que carrément, tes avérotes, elles sont transformées en mitzvot, c'est quoi ça? T'as fait des avérotes, c'est tout. Ça veut dire, ok, Hachem, il te pardonne, mais tu peux pas les transformer en mitzvot. Regardez comme c'est beau, en fait. C'est ça, l'idée. On dit quand on fait teshuva par crainte, non, c'est pas transformé en mitzvot. Mais quand on fait teshuva par amour, c'est transformé en mitzvot. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, c'est le fait d'avoir fait ces avérotes qui t'a fait comprendre, finalement, c'était quoi le Hémet. Et donc, au final, ça t'a servi. Et au final, cette avéra, c'est devenu une mitzvah, c'est devenu le vecteur de mitzvot. Vous comprenez? Donc, ça vous montre à quel point, eh bien, dans l'épreuve, on peut comprendre à quel point l'épreuve en soi, elle est non seulement nécessaire, mais elle est bonne pour qu'on advienne vraiment dans la vie. D'accord? Donc voilà, que Hachem, il nous aide à tenir. Voilà, c'est le plus important, c'est de réussir à comprendre et intégrer cette idée-là. Intégrer qu'on est dans un processus, que parfois le chemin, il est long et qu'il est difficile, mais qu'il y a des choses en dessous qui sont en train, de manière invisible, qui sont en train de se tramer et Hachem, il l'œuvre vers quelque chose et il va nous aider. Et il faut mettre à profit ce temps. Je dis toujours aux personnes qui attendent pour se marier, parfois qui attendent longtemps, d'accord, et qui cherchent. C'est très dur, je pense vraiment, c'est une épreuve extrêmement difficile. Et bien, je leur dis à chaque fois, Hachem, il te réserve le meilleur. Parce que souvent, je vois que celles qui attendent le plus longtemps, et parfois, c'est des perles, vraiment des perles, c'est parce qu'Hachem, il veut vraiment leur donner le meilleur. Je dis, mets à profit ce temps que tu as. Mets à profit, Hachem, il veut que tu avances plus pour te donner ce qui est à ton niveau. Mais il faut le mettre à profit, ce temps. D'accord? Il faut comprendre que le temps qu'on a, il faut qu'on s'en empare. On devient maître du temps chaque mois. Chaque mois, Hachem, il nous demande de prendre le contrôle. D'ailleurs, dans cette paracha, Hachem, il a redonné la liberté aux Béné Israël le Shabbat. Ils ont eu le Shabbat, le jour du... Paro, il a accepté de leur donner un jour de repos, et c'était le Shabbat. Et le Shabbat, c'est le moment où on reprend le contrôle sur le temps. On n'est plus soumis au temps. C'est le moment où on sanctifie le temps. D'accord? Pourquoi je vous ai dit ça? Je sais plus. C'est pas grave. Bon, en tout cas... voilà, mettre à profit exactement. Il faut vraiment mettre à profit ce temps. Il ne faut pas le voir comme encore. Non, il faut se dire, c'est maintenant, il faut y croire. C'est maintenant qu'il faut reprendre des forces. C'est maintenant qu'il faut se donner du courage mutuellement. Et c'est maintenant qu'il faut mettre à profit ce temps pour essayer de développer notre conscience d'Hachem et de voir tout ce qui est invisible et de le mettre en lumière. Voilà, que Bézrat Hachem, on réussisse à faire ce travail. Merci beaucoup.